à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. Voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances et pour ceux qui n'en ont pas, soit parce qu'ils travaillent, soit parce que comme moi ils ont eu la bonne idée de faire un bébé au beau milieu de l'été, je compatis, que la force soit avec vous. Voilà, je sais quelle est la première question que vous vous posez, ça fait plus d'un mois que t'as pas posté, on croyait que t'avais encore disparu, encore abandonné ta chaîne ou peut-être accouché prématurément. Ce n'est absolument pas le cas, je suis toujours enceinte, j'accouche toujours dans 15 jours. Voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai perdu un proche au mois de juin, auquel je tenais énormément. Ça a été difficile, voilà, vous vous en doutez. Et du coup, j'arrivais plus à lire. J'ai lu 2 livres et demi en 6 semaines. Je crois que c'est mon record le plus bas de lecture. Et j'avais pas du tout envie de tourner, encore moins envie de faire du montage. Et voilà, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour faire mon deuil, pour être avec mes proches. Et surtout, la chaîne doit rester, selon moi, quelque chose... voilà, c'est un hobby, c'est un plaisir, c'est un loisir, c'est un moment de partage. Et j'avais pas envie de me forcer, tout simplement. Maintenant, je vais un petit peu mieux et je suis prête de nouveau à tourner. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul, un double book haul même, puisque je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter mes achats de mai et de juin. Donc, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, en sachant que pour le mois de mai, il y a déjà des livres que je vous ai présentés, puisqu'il y a eu Les Imaginales à Épinal, dont je vous ai montré les achats que j'ai fait lors du festival, mais j'ai acheté d'autres livres. Donc, en premier, je vais vous présenter les livres du mois de mai, et dans un second temps, ceux que j'ai achetés au mois de juin. J'espère que ça vous plaira, que vous serez content de mon retour et que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai à la faire. C'est parti! Je suis désolée les gars, j'ai vraiment trop chaud. Voilà, on est de nouveau en alerte canicule. J'espère juste que je ne vais pas trop transpirer sur la vidéo, sinon ça ne va pas être glamour du tout. Mais bon, c'est le prix à payer si on veut tourner au milieu de l'été. C'est pas grave, voilà, c'est la vie. Plus sérieusement, je vais commencer par vous présenter mes 6 achats du mois de mai, qui se cumulent bien entendu avec tous les achats que j'ai faits lors de mon vlog sur les Imaginales, que vous pouvez aller voir dans mes dernières vidéos. Donc en premier, j'ai commandé le tome 3 et 4 de The Promised Neverland. Voilà, les voilà tous les deux. Je prononce toujours aussi bien, hein, je suis toujours aussi fortiche en anglais. Voilà, j'aime particulièrement la couverture du tome 4, que je trouve assez chouette avec nos 3 protagonistes principaux. Je suis impatiente, vraiment impatiente de lire la suite, puisque je vous avais dit dans mon dernier point lecture que à la fin du tome 2, j'avais qu'une envie, c'était de voir ce qui se passait en dehors de l'orphelinat. Je voulais découvrir le monde des démons et sortir un peu et voir enfin s'ils arrivent à s'échapper de cet endroit. Donc j'espère, je croise les doigts. Si vous voulez en savoir plus sur cette saga, je vous conseille d'aller voir mes dernières vidéos parce que pareil, c'est une série de mangas. Je crois qu'il y a déjà 10 tomes, un truc comme ça. Si à chaque fois je refais un résumé, on n'est pas sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir mes derniers points lecture. Le troisième livre que j'ai acheté au mois de mai, c'est également un manga. Ça faisait vraiment très très longtemps qu'il était dans ma wishlist, une éternité même que j'avais envie de me le procurer. Voilà, j'en ai eu l'occasion. Il s'agit de Orange, le tome 1. J'espère que vous voyez. C'est 3 jeunes gens assis sur un banc. Voilà, c'est de Ichigo Takano et c'est aux éditions Akata. Pour la petite histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Nao, je crois, qui reçoit une lettre de son elle futur, parce que son elle futur culpabilise des erreurs qu'elle a faites et veut que son elle passé, du coup, ne répète pas les mêmes erreurs. Donc elle lui a envoyé un courrier 10 ans en arrière pour changer le cours du temps finalement. Et du coup, non seulement Nao, elle a du mal à croire à ce courrier, mais en plus, elle est en train éventuellement de tomber amoureuse d'un jeune homme, etc. Voilà, j'aime beaucoup ce petit résumé d'histoire. Je le trouve assez intriguant, original, mais simple. Les planches ont l'air plutôt simples, mais moi j'aime bien dans les mangas les planches plutôt classiques. J'aime pas quand c'est trop tiré par les cheveux. Il est assez épais, assez gros. J'ai pas trop lu d'avis dessus, mais je suis très curieuse de le découvrir. Donc je vous en parlerai sûrement très bientôt dans un point lecture. Le quatrième livre que j'ai acheté au mois de mai, ce n'est pas n'importe quel livre, ce n'est pas n'importe quel tome, ce n'est pas n'importe quelle série. Alors lui, ça fait plus qu'une éternité que je l'attendais.
Je n'en pouvais plus, je suis impatiente, je vais me replonger dedans avec un immense plaisir, puisqu'il s'agit du tome 6 du Cavalier Vert de Kristen Britain, et il s'appelle La Flamme et la Glace. Voilà, c'est une de mes sagas préférées, c'est un de mes coups de cœur. Je les avais trouvés en promo il y a 3-4 ans chez Cultura. Je m'étais enfilé les 5 tomes en l'espace de quelques semaines. C'était juste un délire. Et en fait, le livre en grand format est sorti il y a plus d'1 an. Mais moi, je les ai tous en poche chez Milady. Donc, j'avais pas envie d'acheter le grand format. Donc, il a fallu que j'attende le format poche pour pouvoir le lire. Donc, en fait, ça fait 1 an qu'il est sorti. Mais moi, je voulais continuer ma collection poche. Donc, du coup, j'ai attendu patiemment, impatiemment. Ce que je peux vous en dire, parce que forcément, je ne peux pas vous dire où on en est de l'histoire, sinon je vous spoil les 5 tomes précédents. Ce que je peux vous en dire, c'est que y a une jeune fille dans le tome 1 qui s'appelle Carrigan Gladeon, je ne sais plus exactement, voilà, qui un jour se balade dans la forêt. Et puis elle croise un cavalier vert. Les cavaliers verts, pardon, ce sont les messagers du roi qui ont pour mission de transmettre des messages à travers tout le royaume pour le roi. Mais en fait, ils font bien plus que ça, ils ont une histoire bien plus complexe que ça. Et un jour, elle va croiser un jeune homme qui est en train de mourir. C'est un cavalier vert, il vient d'être attaqué et il a un message hyper important pour le roi. Et il va le confier à Carrigan dans son dernier souffle en lui disant « Il faut absolument que tu apportes ce message au roi, c'est une question de vie ou de mort pour tout le royaume. » Et Carrigan va se retrouver embarquée dans cette folle aventure et va devenir elle-même un cavalier vert. Et après, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de péripéties. Et c'est de la fantaisie pure et dure, mais c'est un bijou. J'adore la plume de cet auteur, j'adore les mondes créés, j'adore les rebondissements. J'avais eu une petite déception au tome 5. Alors c'était très original, mais ça sortait un peu... il était un peu différent des 4 autres tomes. Mais là, elle revient d'une folle histoire. Et on attend... voilà, c'est la fin du tome 5. On est resté sur un suspense insoutenable. Je veux connaître la suite. J'espère que je vais pas être déçue. Je vais même peut-être relire le tome 5 avant. Je sais pas. Je tiens plus en place, quoi. C'est... Allez-y, foncez, ça c'est une vraie saga à découvrir si vous lisez un peu, parce que bon, il fait quand même 700 pages, mais il vaut le détour. Ensuite, le livre suivant que je me suis procuré au mois de mai, ça va pas être une grande surprise pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, puisque je vous avais dit que je me le procurerais rapidement. Il s'agit du tome 2 de Half Bad de Sally Green aux éditions Milan. J'aime toujours autant la couverture. Voilà, cette fois-ci, c'est ce poing qui tient ce couteau. Un couteau, pas n'importe lequel, mais ça, je vous en dis pas plus. Voilà. Et le tome 1, la couverture, je sais pas si vous vous souvenez, c'est une espèce de grillage rouge avec une main qui s'agrippe au grillage. Voilà. J'aime beaucoup la plume de Sally Green et le style avec lequel elle écrit. Si vous voulez un résumé très détaillé de cette série, je vous conseille d'aller voir... mon bilan lecture pour le challenge du mois de la fantaisie. Pour le petit résumé, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Nathan, qui est issu de l'union d'un sorcier noir avec une sorcière blanche. Sa mère est morte, il a été élevé par sa grand-mère, et son père est le plus méchant sorcier noir. Voilà, il est en cavale, et lui, Nathan, c'est un paria, parce qu'il est mi-blanc, mi-noir, entre guillemets. Et du coup, la communauté des sorciers blancs le surveille et... voilà, le considère comme un moins que rien. Et il passe tout le premier tome à fuir, à essayer de retrouver les bribes de l'histoire, de son histoire passée, de pourquoi ses parents ils ont été ensemble, de qu'est-ce qu'il attend, pourquoi il est traqué comme ça. Voilà, et il va lui arriver plein de choses. C'est assez trash, hein, il y a des moments glauques, des moments difficiles, mais c'est une super histoire et je suis impatiente de découvrir la suite. Donc, il n'y a plus qu'à. Le 6e et dernier livre que je me suis procuré au mois de mai, c'est un tome 2, et je crois que c'est le dernier tome de cette saga. Mais du coup, je ne sais pas si c'est vraiment une saga, parce qu'une saga, pour moi, c'est plusieurs livres, donc c'est au moins 3 trilogies, et saga, c'est plus. Ou alors c'est une bilogie, je sais pas, on s'en fiche, c'est pas très grave. Donc il s'agit du tome 2 du Faiseur de rêves, qui celui-ci s'appelle La Muse des cauchemars. C'est écrit par Lenny Taylor et c'est aux éditions Lumen.
Ça va être très difficile de vous faire un résumé, mais je suis quasiment certaine que vous avez déjà entendu parler de cette série. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Laszlo Lestrange, qui, bon, à la base, est élevé dans un monastère, il est pauvre, il a voilà, une enfance de merde, clairement. Un jour, il est embauché dans une bibliothèque et il s'intéresse particulièrement aux légendes d'une ville qui aurait disparu et qu'on a oublié le nom de cette ville et qui s'appellerait Désolation. Voilà, tout le monde le prend pour un fou, hein, en disant bah, ça n'existe pas, c'est des histoires pour les enfants et tout. Jusqu'au jour où le tueur des dieux, donc le gouvernant de cette ville qu'on appelle désormais Désolation, se pointe dans la ville de Laszlo et il cherche des personnes ayant des talents pour la métallurgie, pour des choses comme ça, parce qu'il a besoin d'aide pour sauver son peuple, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans son peuple. Et Laszlo, avec sa spontanéité, va se retrouver embarqué dans cette aventure. Et effectivement, Désolation est une ville particulière. Le monde créé par Laini Taylor dans le tome 1 est juste incroyable. J'ai jamais rien lu de similaire. Cette autrice, autrice, a une imagination incroyable. Je sais pas comment elle a fait sortir ça de sa tête. Moi, j'ai eu des difficultés à le lire, mais il m'a laissé très partagé. Vous pouvez, pareil, aller voir dans mon point lecture du mois de mai pour le challenge de la fantasy si vous voulez en savoir plus. Parce que ce livre est tellement compliqué et m'a laissé tellement partagé à plein de niveaux. Il y a des choses que j'ai adorées, des choses qui m'ont gênée, des choses qui m'ont posé question, des choses que j'ai trouvées trop faciles, des choses que j'ai trouvées bien tournées, avec des rebondissements qui m'ont laissé voilà, sur les fesses. Voilà. Donc je suis impatiente de lire ce tome 2. J'espère que ça va bien se terminer. Si ça se termine, je crois. Voilà. Mais je vous conseille quand même. Parce que dans son genre, il est assez unique. Pour mes achats du mois de mai, ça y est, c'est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu. On va passer du coup à mon book haul du mois de juin, qui va pas être énorme puisque j'ai acheté que 6 ou 7 livres, mais je casse tout dans la même vidéo parce que comme ça, j'essaie de rattraper mon retard. Le premier livre que j'ai acheté, au cas où vous ne le sauriez pas, voilà, j'adore le théâtre. J'ai fait partie d'une compagnie de théâtre pendant 10 ans. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, on sait jamais. Et voilà, je suis tombée sur Le bourgeois gentilhomme de Molière et je me suis rendu compte que non seulement je ne l'avais jamais lu, mais qu'en plus il coûtait que 2 euros. Donc là, je me suis dit, ma cocotte, ça fait trop longtemps que t'as pas lu 2 pièces de théâtre. Il me faisait super envie, il coûtait pas cher, il est aux éditions Hachette. Alors à côté, il y a des, comme c'est édition Bibli au collège, côté il y a des commentaires de texte, mais moi ça m'est égal, ce que je voulais c'était être sûre d'avoir la pièce originale. Voilà, j'ai lu beaucoup de pièces de Molière, mais j'ai jamais lu Le bourgeois gentilhomme. Honte à moi, et je me suis rendu compte qu'en plus je l'avais pas dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça y est, je l'ai. Il n'y a plus qu'à le lire. Mais j'aime tellement le théâtre que ça devrait se lire aisément. Le deuxième livre que je me suis procuré au mois de juin, il s'agit d'un thriller. Voilà, au cas où je ne vous l'aurais jamais dit, j'adore lire des thrillers l'été. Ça, c'est un de mes passe-temps favoris. Avec le soleil au bord de la piscine, j'adore ça. Autant l'hiver j'ai du mal parce que il fait nuit, vous n'avez pas forcément le moral, il fait froid, tout ça. Autant l'été j'adore ça. Donc je me suis acheté N'éteins pas la lumière de Bernard Minier aux éditions Pocket. Je ne peux pas vous faire le résumé de ce thriller pour la simple et bonne raison que j'ai pas voulu savoir. Parce que en fait, le premier Bernard Minier que j'ai lu, c'était l'été dernier, au mois de septembre, donc dans une période où je ne tournais plus sur ma chaîne. Et j'avais lu Glacé, qui avait été vraiment génial. J'avais bouffé les 800 pages, 900 pages en 5 jours. Je m'étais fait un plaisir ultime. Mais j'ai jamais eu l'occasion de vous parler de ce livre parce que je tournais pas. Et qu'entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Je me suis procuré ensuite Le Cercle, où à chaque fois, en fait, c'est le même lieutenant de police qui mène les enquêtes. Et du coup, on a aussi son histoire personnelle qui évolue. J'ai pas encore lu Le Cercle, mais comme je m'apprête à lire Le Cercle là cet été, j'ai pris le tome suivant, donc N'éteins pas la lumière. Je peux pas vous en dire plus, juste que c'est voilà, un commandant de police un peu atypique, avec un pas toujours caractère... avec un caractère, pardon, pas toujours simple, mais moi je l'aime bien, son côté un peu bougon,
ses histoires perso. Et puis j'adore la plume de Bernard Minier. Franchement, ses thrillers sont très bien amenés. On s'ennuie pas pendant 800 pages. Pas une seule fois je me suis ennuyée, pas une seule fois il y a eu des longueurs. Voilà. Et du coup, bah, j'aime suivre les aventures de Martin Servaz. Voilà, donc je suis assez curieuse de la suite. Et pour votre information, si vous voulez découvrir Glacé de Bernard Minier, je sais que la série est sur Netflix. Ensuite, sûrement que vous avez entendu parler de ce livre, ou tout du moins vous l'avez vu en librairie, ou au moins à la FNAC, parce qu'il avait fait un tabac quand il était sorti. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Là, je l'ai trouvé vraiment pour pas très cher. Et j'avais très envie de le découvrir. Il s'agit de La Tresse, c'est du coup chez Le Livre de Poche, et c'est de Laetitia Colombani. Voilà. Je connais pas du tout cet auteur. Je sais juste que, pour la petite histoire, c'est le destin de trois femmes de trois âges différents qui vivent sur trois continents différents et que, visiblement, chacune mène un combat plutôt humaniste ou tout du moins féministe. Voilà, je suis assez curieuse. Je sais que les gens ont adoré ce livre, mais en tout cas, je me souviens pas des retours détaillés que j'ai eus sur ce livre. Il n'est pas très gros, à mon avis, il se lit facilement. Il doit faire. Ouais, il fait 200 pages. Euh, il me tente bien, tout simplement. Ensuite, bah, j'ai un second thriller à vous présenter dans mes achats du mois de juin. Parce que bah, si vous voulez lire des thrillers l'été, faut-il en acheter. Donc celui-ci est de Jennifer L. Armentrout. C'est original comme nom de famille, je la connais pas non plus. On va pas faire de mauvais jeu de mots, promis. Ça s'appelle Revenir pour mourir et c'est aux éditions Pygmalion. Et vous voyez sur la couverture là, il y a une robe blanche et je sais pas si vous voyez, elle est tachée de sang. C'est simple, mais je trouve ça assez parlant. Moi, ça me fait penser à la Dame Blanche, voilà, au mythe de la Dame Blanche. Je trouve ça assez sympa. L'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Sacha, qui après 10 ans d'absence décide de retourner dans sa ville natale en Virginie. Et je crois qu'elle a échappé à un tueur en série des années auparavant. Donc c'est une rescapée, mais le tueur en série n'a pas été retrouvé visiblement. Et au moment où elle revient, eh ben, les disparitions reprennent. Et du coup, forcément, elle se sent visée. Et bah, après, suspense, hein, c'est le principe du thriller. J'ai très envie de le lire, surtout qu'il n'est pas énorme. Voilà, presque 400 pages pour un thriller, c'est correct. Ça me tente bien. Bon, de toute façon, tout ce que j'achète me tente toujours, hein. Mais celui-là, il a l'air sympa, puis c'est une auteure que je connais pas. Donc je suis assez curieuse de découvrir sa plume dans le monde du thriller. Le cinquième livre que je me suis procuré au mois de juin, ça faisait vraiment très longtemps aussi que j'avais envie de l'acheter, mais il coûtait tellement cher que j'ai hésité très longtemps et finalement je me le suis procuré d'occasion. C'est de Guy Delisle, ça s'appelle S'enfuir, récit d'un otage et c'est aux éditions d'Argo. Bah, je peux pas vous en dire grand chose, je sais juste que c'est l'histoire d'un journaliste, je crois, qui va se retrouver otage durant un de ses reportages. Et bah, derrière, il a fait des planches de BD pour raconter du coup bah, qu'est-ce que c'est d'être un otage et en quoi c'est encore pire que d'être en prison finalement. Et je suppose qu'il s'en est sorti, hein, s'il a pu raconter son histoire. Mais ça doit être vraiment particulier. Il est hyper lourd, il est assez gros, je sais pas combien de pages il fait, mais ouais, 400 quand même. 400, ça doit faire un nombre de planches incalculable. Et je trouve que des fois, c'est important d'avoir, de lire des livres qui rendent compte de la réalité et de l'expérience des gens. Moi, j'adore ça. Donc, en plus, c'est en format BD, donc ça doit être assez chouette à lire. Bon, après, c'est sûr que l'histoire est pas très drôle. Mais bah, si le livre est là, c'est que le mec, il s'en est sorti, je suppose. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter pour mes achats du mois de juin 2019, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette saga, mais elle m'intriguait beaucoup. Il s'agit de Sixteen, le tome 1, écrit par Caroline Vermal. Alors, j'ai pas trouvé l'édition. Alors, soit il faudrait que je vérifie sur internet, soit ça veut dire que c'est de l'auto-édition, ou tout du moins pour ce tome 1. J'aime bien la couverture, elle est assez intrigante avec les pyramides, ce côté un peu bleu foncé, le scarabée doré devant, je sais pas si vous voyez.
Et visiblement, il y a déjà le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis. Vous voyez, derrière, il y a les 3 couvertures. À mon avis, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Il n'y a pas de résumé derrière. Si je me souviens bien ce que j'avais lu, on est dans un monde, je suppose, fantastique, fantasy. Je ne sais pas trop si on est dans notre réalité, ni à quelle époque on est. Je sais juste que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est promise à un pharaon, quelque chose comme ça. Et puis au moment où elle va se retrouver à l'épouser, en fait elle va être enterrée vivante au milieu des pyramides. Et elle va devoir s'échapper, tenter de survivre à un complot visiblement de l'ordre d'un thriller. Et ce côté un peu Égypte ancienne, etc. me plaît beaucoup. Donc j'avais très envie de découvrir le monde créé par Caroline Vermal. Et d'ailleurs, il y a la petite phrase en haut qui met « Au cœur du plus grand mystère de tous les temps, le crime parfait ». Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Pareil, hein, comme tous les autres, j'ai très envie de le lire. Je les lirai jamais tous ce mois-ci, mais surtout que j'ai une palle extrêmement pleine, mais je suis assez impatiente quand même. Le dernier livre que je vais vous présenter pour mon book haul du mois de juin, il s'agit d'une romance de Colleen Hoover. Alors, c'est une auteure qui est très connue, mais que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Donc, je suis assez curieuse. C'est aux éditions New Romance, Hugo Romance. Voilà, et qui s'appelle Jamais plus. J'aime bien la couverture. Elle est assez simple, mais voilà, c'est du bois avec cette espèce de branche d'arbre rose, mais on dirait que quelqu'un l'a écrasée, l'a fait sécher, un peu comme une fleur fanée. Et je trouve que ça correspond bien au résumé de ce livre, puisque ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lily Blossom Bloom. Voilà. Elle n'a pas eu une enfance très facile, visiblement, un père violent, une mère qu'elle trouve soumise. Là, elle s'apprête à ouvrir une boutique de fleurs, je ne sais plus dans quelle ville. Et visiblement, elle flirte avec un neurochirurgien avec qui elle envisage de s'installer durablement, mais elle hésite parce qu'elle se souvient d'une de ses premières histoires d'amour qui visiblement était compliquée. Et visiblement, son futur va s'assombrir. Voilà, suspense. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Je crois que ça parle entre autres de violence conjugale, vu ce que j'en avais entendu parler, puisque la première fois que j'ai vu ce bouquin, c'était sur la chaîne Les Livres d'Ali. Voilà, mais il y a longtemps, il y a au moins 2-3 ans. Et ça faisait 2-3 ans que je m'étais dit, il faut que je l'achète, il faut que je le lise. Ça y est, il est acheté, il n'y a plus qu'à le lire. Donc, très curieuse de découvrir cette romance. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce double book haul vous aura plu, que ça aura compensé mon absence des dernières semaines. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo ou que vous vous apprêtez à les lire, je serais très curieuse d'avoir votre avis. Si vous avez des thrillers à me suggérer pour l'été, je suis preneuse à 200%. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine, sauf si j'accouche de manière impromptue et imprévue. Mais normalement, j'ai pris suffisamment d'avance dans mes vidéos pour avoir quand même de quoi publier pendant ma période d'accouchement et les premiers jours de bébé. Après, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de prendre de l'avance, donc on va voir si ça marche. Et en attendant, le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.